Hey, salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est ma première vidéo Back to School. Il y en aura 4 cette année. Donc je suis super contente de faire cette série parce que ça fait 3 ans que j'ai repris des études maintenant. Et l'année dernière j'ai repris la haute école et là je repars de nouveau en haute école cette année. Donc voilà. Donc avant de commencer, je vais faire vite fait un petit point au niveau du son en fait de mes vidéos. J'ai bien entendu vos retours que le son pouvait être parfois désastreux et j'en suis vraiment désolée. Malheureusement c'est le son de ma caméra et n'oubliez pas que je débute sur YouTube et que j'ai déjà fait des frais pour une lampe pour que ce soit un peu plus joli. Et il y a 4 ans, n'oubliez pas aussi qu'on pouvait commencer juste avec un smartphone, sans micro, sans lumière, rien. Personne ne nous disait rien. Aujourd'hui, lorsqu'on arrive, on devrait déjà avoir tout et être parfait dans ce qu'on fait. Moi c'est pas le cas, moi j'essaie de vous produire quand même un contenu avec mes petits moyens. Donc voilà, mais sachez quand même que début septembre j'ai prévu quand même d'acheter un micro pour voilà, que ce soit plus agréable pour vous, plus agréable aussi pour moi au montage, parce que je sais très bien voilà, que c'est pas terrible, parce que même moi quand je monte je le ressens. Donc voilà, sachez qu'en septembre il y aura bien entendu un micro. J'espère que ce sera beaucoup mieux, on croise les doigts en tout cas. Et donc pour cette première vidéo Back to School, j'avais envie de te faire un petit haul fourniture scolaire, te montrer ce que moi j'achète, mais aussi te montrer ce que je ne rachète pas et pourquoi, et aussi te montrer qu'on n'est pas obligé de racheter chaque année des fournitures scolaires parce que c'est strictement, ce n'est pas nécessaire en fait. Voilà, tout simplement. Et donc j'ai été chercher quelques petites choses chez Carrefour pour commencer, donc tu auras les prix ici. Donc la première chose, ce sont ces petits feutres fluo. Donc moi j'adore les pastels, c'est beaucoup plus... moi je préfère les pastels, clairement les anciennes couleurs fluo, je ne peux plus les voir. Donc c'est comme ceci. Voilà, j'en ai pris 4, tu vas comprendre pourquoi après. La deuxième chose, ce sont des petits surligneurs comme ça, il m'en reste qu'un et j'ai déjà bien usé l'année dernière. Donc ceci vient de chez... Oh, je te les montre à l'envers. Ceci vient de chez Carrefour, ils sont à 1,99 € et ils vont super bien. Je trouve en fait qu'ils vont mieux que la marque, c'est Tipex il me semble. Je trouve qu'ils vont mieux que la marque en fait. Donc c'est cela que je reprends depuis 3 ans. Et cette année-ci, l'année dernière j'avais fait autre chose pour mes synthèses, mais voilà, ça ne me convenait pas en fait. Donc cette année j'ai essayé d'acheter des petites farbes comme ceci, vous savez, à anneau tout simple, voilà, avec juste un anneau. Oula. Pour mettre donc toutes mes synthèses dedans parce que je fais toutes mes synthèses à la main. Et quand vous êtes en haute école, vous avez intérêt de faire vos synthèses au fur et à mesure de l'année. Sinon, ben, oh, je viens de voir qu'elle a été un peu abîmée. Sinon, clairement, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et c'est aussi un conseil moi, que je peux vous donner, c'est de rester en ordre le plus possible dans vos cours, de faire vos synthèses au fur et à mesure de vos cours. Parce que si vous commencez vos synthèses au moment de vos examens, lorsque vous allez lire votre matière, vous êtes là en mode j'ai déjà oublié. Alors que moi, je l'ai fait... j'ai ma semaine de cours, je fais mes synthèses le week-end, comme ça tout est en ordre. Et au moment du blocus, parce que oui, nous c'est des blocus, en fait pendant les vacances de Noël, nous on n'a pas de vacances de Noël, c'est le blocus. Donc on étudie à fond pour passer tous nos examens. Donc moi je prépare tout, comme ça, arrivé au blocus, c'est bon. Celle-ci était à 2,99 €, pardon. Et la deuxième, j'ai pris celle-ci parce que cette année j'ai beaucoup plus de cours que l'année dernière, pardon. Donc j'en ai pris 2 pour être sûre d'en avoir assez. Maintenant on va passer à Emma et je te mettrai les liens parce que Emma vous pouvez commander sur le site, faire livrer dans votre magasin Emma si c'est quelque chose que vous souhaitez, et la livraison est gratuite si vous livrez en magasin. La première chose que j'ai à te montrer, c'est ceci, ce sont des feutres pastels pour des tableaux, vous savez, des tableaux blancs ou magnétiques en fait que vous pouvez écrire dessus. Nous on en a à la maison et cette année on va être tous les deux à la reprise, donc il faut absolument qu'on puisse noter sur le tableau, voilà, qui part à quelle heure, qui rentre à quelle heure, qui doit faire quoi automatiquement dans la maison. Donc avec ces couleurs là ce sera tellement plus simple de s'y retrouver. J'avais pris aussi des fluos chez Emma, voilà, ils sont comme ceci. Ici il y a les mêmes couleurs je pense. Ah non, vous voyez déjà il n'y a pas les mêmes couleurs du tout. Il n'y a que le rose et le bleu. Ouais, il n'y a que le rose et le bleu qui sont en commun. Voilà. Donc il faut savoir que je garde toujours une paire à la maison pour mes synthèses et une paire à l'école pour surligner directement quand le prof donne ses notes. Ce que j'ai racheté aussi, c'est un bullet journal. Voilà, je pense que vous voyez quand même bien. Donc il est très très joli, très été, etc. Pourquoi j'en ai racheté un? Parce que je vais vous montrer le mien qui vient aussi de chez Emma. Il est de la collection de l'année dernière. Et il est vide, enfin il me reste
ça de pages. Donc en fait je vais pouvoir faire encore août et ça sera terminé malheureusement. Donc voilà, il m'en faut un pour l'année prochaine, donc j'ai pris celui-ci. C'est tous les deux des A5. Ouais. Ah, sauf que celui-ci, donc c'était les pages ici faisaient 80 grammes et ceux-là ce sont des 90. Donc voilà. Moi j'utilise toujours avec les petits pointillés. Vous verrez pas les petits pointillés, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Voilà, moi c'est avec ça que je fais mon programme et de toute façon une vidéo spéciale organisation arrive. Donc je vous montrerai comment je m'organise tout au long de l'année. J'avais besoin aussi de racheter un carnet. Alors j'ai pris ce carnet-ci. Il est très très joli, très mignon. Où vous avez des petites séparations à l'intérieur comme ceci. Je vais vous en montrer d'autres. Voilà, vous voyez vraiment des petites séparations, etc. Pourquoi j'ai racheté ça? Ceci c'est pas pour l'école mais c'est pour la maison et c'est tout aussi important. Parce que dans mon bullet journal je note pas mes idées de vidéos, je note pas ce que je dois tourner, pour quand je dois le tourner. Pas du tout, dans mon bullet journal je note seulement ce que j'ai à faire la journée. Donc par exemple, aujourd'hui nous sommes jeudi, à jeudi il y avait marqué tourner première vidéo back to school. Voilà c'est tout. Et là je note toutes mes idées, si je dois écrire les vidéos, parce que par exemple je vais vous tourner une vidéo 5 choses à faire, et ben dans ce cas là je note mes 5 points. Comme ça je les sais, je les connais par cœur. Parce que parfois, ben voilà, il faut quand même réfléchir un minimum avant de tourner une vidéo et préparer les choses. Je note aussi ce dont j'ai besoin pour la vidéo, pour s'il faut que je récupère des choses par-ci par-là. Donc voilà, je l'aime beaucoup et très très mignon. Et pour l'instant, j'écrivais mes idées de vidéo dans un ancien carnet pour noter les numéros de téléphone. Alors je vous avoue, c'était pas terrible. Donc j'ai racheté ça. Aussi, ce que j'ai racheté, c'est ceci. Ah ouais. Je sais pas trop si vous le verrez avec l'éclairage, j'espère que oui. Donc c'est un carnet en fait où vous avez ici à la fin, voilà, toutes les séparations. Voilà. Et moi en fait je l'utilise ça en cours. Donc en haute école c'est comme à l'université, les profs arrivent, ils se posent et ils parlent, et ils parlent, et ils parlent. Et toi tu notes, tu notes, tu notes. Les ordinateurs, je déteste ça, c'est comme ça que tu retires le moins. C'est lourd et en plus de ça, tu as des risques de te faire voler. Alors que qui voudrait te prendre un cahier comme ça? Personne. Donc moi je prends mes notes comme ça en cours et j'en ai pris un deuxième. Voilà, parce que l'année dernière j'en avais un tout gros, je vais vous le montrer, j'en avais deux tout gros comme celui que je vais vous montrer. Celui-là il reste plus que la moitié des pages, l'autre il est terminé, il est mort. Donc j'en ai pris deux, à chaque fois il y a 4 intercalaires à l'intérieur. Donc voilà, et cette année, je crois que j'ai 16 cours encore cette année. On vous a fait beaucoup. Donc franchement ils sont très 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 bien. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec ceux-ci comparé à celui que j'avais pris l'année dernière, c'est que tu peux détacher les feuilles et vraiment, je vais vous montrer, je suis chiante hein. On sait les détacher juste ici, vous voyez là, comme ça là. Et donc avoir la partie où vous pouvez ranger. Parce que dans l'autre on pouvait juste arracher ici, mais on n'avait pas finalement les trous pour mettre dans le classeur. Alors que là, bah écoutez, je les aurais. Et donc ça, il faut savoir que je le garde tout au long de l'année, ça devient mon cours. Donc je mets par partie, par exemple mon premier cours, ça va être quoi l'année prochaine? Oh, ça va être MSH, la méthode des sciences humaines, yes, aura sa propre partie, je n'écrirai jamais autre chose que MSH. Et donc au moment d'étudier, je ressors ça, j'ai tout mon cours qui est à l'intérieur. La deuxième chose que j'ai acheté, c'est ceci. Je vais vous l'ouvrir pour que vous puissiez mieux voir. Donc c'est comme ceci et à l'intérieur, vous avez des petites attaches, voilà, vous les voyez bien je pense. Et donc pourquoi j'ai pris ça? Alors parce qu'il y a certains profs quand même qui font un syllabus plus ou moins gros. Et je vous avoue que quand il faut les relier, ça coûte très cher. L'année dernière pour mon cours d'économie de 80... Non, je suis à plus de 80 pages que je raconte. 280 pages, ça m'aurait coûté 20 €. J'avais la chance que ma belle-maman a pu me le faire. Mais cette année, malheureusement, elle ne pourra pas me le faire. Et je sais que dans ces cours de cette année, on a plusieurs syllabus quand même. Et faire relier chaque syllabus à 20 €, c'est hors de question. Donc voilà, je les mettrai tout simplement là-dedans. Au moins, ils sont sécurisés par quelque chose de plastifié. Et ça sera beaucoup plus simple pour aller en cours. Maintenant, je vais te montrer tout ce que je ne rachète pas. Parce que là, je pense que pour cette année, j'en suis plus ou moins à 20-25 € de rachat. Alors que certaines personnes sont beaucoup plus hauts. Donc la première chose que je ne rachète pas, c'est ce plumier. Je l'ai depuis plusieurs années maintenant. Je l'avais acheté chez Action. Et à l'intérieur, j'ai toujours mon petite, comment vous appelez ça vous, pas une équerre, un rapporteur, je pense que vous appelez ça comme ça. Bah, j'ai ma petite souris qui est toujours indemne. J'ai une gomme, arrêtez de racheter chaque année des gommes alors que vous avez encore vos gommes. C'est inutile.
porte-mine, j'en ai toujours 2 avec moi. J'ai 6 stabilos, voilà, j'ai toujours ces couleurs là depuis, mais qui me suivent depuis, la secondaire, hein. Donc ça remonte quand même à, oh là là, au moins 6 ans je crois, 7. Là j'avais 16 ans. Oh là là, ça fait 7 ans. Bon voilà, moi j'ai acheté que les couleurs dont j'avais besoin. Moi je vous conseille de faire ça plutôt que d'acheter les tout gros packs où ça vous coûte 25 €. C'est inutile. Et vous allez voir que j'ai des mini fluos, voilà. Alors dans mes mini fluos j'avais 6 couleurs, je vais essayer de vous les sortir. J'avais 6 couleurs et je vous avoue que le bleu, le vert et l'orange sont vides. C'est pour ça que j'ai quand même racheté cette année des fluos parce que sinon je n'en aurais pas assez pour toute l'année. Et la dernière chose que j'ai avec moi c'est un bout de scotch et un indélébile. Voilà. Donc autre chose que je ne rachèterai pas parce que je l'avais acheté l'année dernière mais je n'en ai pas eu besoin, mais cette année si je veux réussir MSH je vais pas avoir le choix. Une calculatrice scientifique disponible chez Action, donc pas besoin d'acheter celle à 20 €. Vous savez tous la célèbre marque qui nous fait payer ça à la peau du cul. Des bics parce que regardez j'avais fait les stocks à ma toute première année. Donc quand j'ai recommencé mes études il y a 3 ans maintenant. J'ai encore tout ça. Donc voilà. Ça c'est ceux qui sont encore emballés. Mais j'ai encore des comme ceci et des comme ceci dans mon tiroir. Donc pour l'instant ceux-là restent totalement emballés. Des lattes aussi, je ne rachète pas parce qu'on en a toujours. Sachez que en fait vous les avez juste paumés. Mais ils doivent être quelque part dans votre chambre. Je vous garantis, ils sont quelque part. Donc une latte. Un petit truc comme ça, je sais pas. Voilà, c'est une petite boîte que j'avais achetée il y a longtemps. Il y a quand même un bon moment. Vous avez vraiment de tout. Vous avez une mini perforatrice. Un truc pour enlever les agrafes. Un mini taille crayon. Vous avez des petites trombones. Un mini ciseau. Et ça par contre je ne le prends pas en cours avec moi. Mais il est toujours à côté de moi dans mon bureau. Parce que quand je fais mes cours, voilà, ça me sert beaucoup. Et la dernière chose que j'ai acheté, c'est aussi il y a longtemps, c'est ceci. C'est un petit pot comme ça, vous avez vraiment des trombones, des grands, des petits, des petites pinces ici, là. Et là, vous avez des picots, là, vous savez, des punaises. Voilà. Et je vais vous montrer la toute dernière chose aussi. Voilà. C'est ceci, l'année dernière j'en avais 2 comme ça, donc celui-là par contre il a 8 intercalaires comme vous pouvez le voir. Et autant j'ai certains endroits où il me reste la totalité de la séparation, tandis que dans d'autres c'est un peu plus compliqué quoi. Là par exemple il me reste presque rien. Dans la première partie il me reste 2 pages. Voilà. Mais je commencerai avec celui-ci en début d'année pour le terminer. Comme ça sera fait. Et c'est tout. Donc c'est la preuve qu'on peut être très très minimaliste tout en allant à l'école. Ça ne sert à rien de racheter 100 000 choses que vous avez déjà fouillées dans vos tiroirs. Et vous n'avez pas besoin d'être à la dernière mode pour aller en cours. Vous allez juste en cours. Voilà, vous allez juste en cours. Vous n'avez pas besoin d'être sur votre 31 niveau bic. Moi des gens ils mettent des thunes, mais des thunes à acheter des bics avec des flamants roses ici. C'est juste pour écrire, hein. Et vos flamants roses dans 2 mois ils seront effacés, comment vous allez écrire avec. Donc vraiment ça ne sert strictement à rien. Prenez vraiment juste ce que vous avez et attendez si vous êtes plutôt au lycée, collège, d'avoir la liste de l'école avant d'acheter. Sinon vous allez acheter des trucs qui sont totalement inutiles, ça va faire perdre de l'argent autant à vous qu'à vos parents et ça ne sert à rien. Moi Dieu merci je suis en haute école donc on n'a pas de liste. On doit acheter nous-mêmes, on sait ce qu'on doit acheter, on est devenu adulte. Bon, même si j'ai beaucoup de jeunes de 18 ans qui vont rentrer avec moi cette année en haute école et que moi je vais sur mes 24, yes. Mais vraiment, vous n'avez pas besoin d'avoir 1000 et une choses, d'avoir 100 000 cahiers, 100 000 bics différents, etc. Ça, je l'avais acheté chez Aldi pour 2,50 €. Ça, j'avais acheté chez Action pour 1 €. Réellement chaque année je mets pas plus de 20 € pour les fournitures scolaires. J'ai le même sac depuis 4 ans. Ça je vous montrerai dans une prochaine vidéo parce qu'on va faire les sacs scolaires ensemble. Mais vraiment gardez ce que vous avez. C'est inutile d'acheter et surtout de jeter chaque année. Donc voilà, moi écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère quand même qu'elle vous aura plu, que je vous aurai monté des petites choses sympas pour si vous devez racheter. Si vous ne devez pas racheter, ne rachetez pas. Donc voilà, moi écoute, je te laisse ici. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit pouce, ça me fera extrêmement plaisir. À t'abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, ce sera juste là.
à aller voir ma dernière vidéo si tu le souhaites, elle sera juste ici. Et n'hésite pas à me dire s'il y a des vidéos back to school que tu aimerais voir cette année ou l'année prochaine. Je pourrais peut-être essayer de les placer quelque part, voilà, si ça peut te faire plaisir, ou si tu as des sujets que tu aimerais que j'aborde à propos de l'école, ça me ferait très plaisir aussi. En attendant, moi je te dis à très bientôt, prends soin de toi.